Et salut! Alors dans cette vidéo, on va voir comment faire pour calculer une valeur de la convergence simple dans le cadre de la série géométrique. Alors la série géométrique, elle s'écrit somme de x puissance n, comme ceci, et donc j'ai mis ici la méthode, tout simplement, c'est ce qu'on avait vu en fait dans la vidéo précédente. On avait vu que les séries géométriques convergeaient simplement quand x en valeur absolue était plus petit que 1, et ces séries-là, elles convergeaient vers la valeur 1 sur 1 moins x. Alors pour ça, je vous propose qu'on prenne cet exemple-là. Donc c'est la somme de n égale 0 jusqu'à plus l'infini de e puissance moins nx. Et la question va être, quand est-ce que cette série converge simplement et vers quoi elle converge? Alors dans un premier temps, il faut se demander si ça c'est une série géométrique ou non. Alors pour ça, on peut la réécrire un petit peu différemment. Donc ça, c'est la même chose que la somme pour n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de e puissance moins x à la puissance n, comme ceci. Et là, vous voyez qu'on a bien quelque chose qui dépend de x à la puissance n. Donc finalement, avec un changement de variable, si je dis par exemple que grand X est égal à e puissance moins x, j'ai bien quelque chose sous la forme somme de grand X à la puissance n, comme ceci. On a bien grand X puissance n. Donc finalement, ça s'assimile assez bien à une série géométrique. Alors maintenant, la question va être, quand est-ce que cette série-là, elle converge simplement? Alors, on sait qu'elle converge simplement pour x plus petit que 1. En l'occurrence, là, x, nous, c'est grand X, et donc c'est e puissance moins x. Donc, cette série, elle va converger simplement. Donc, je vais écrire SCV, la série converge pour, et ça, c'était pour, donc, e puissance moins x plus petit que 1, comme ceci. Attention, c'est en valeur absolue. Donc, je mets les valeurs absolues ici. Alors, remarquez que je les mette ou pas, ça change rien, parce que l'exponentielle, avec ou sans les valeurs absolues, ça reste positif. Donc du coup, ça équivaut à e puissance moins x plus petit que 1, donc sans les valeurs absolues. Et là, je peux mettre le ln ici et ici, donc ce qui me fait que moins x est plus petit que ln de 1, donc ln de 1, ça fait 0. Et ça, c'est la même chose que de dire que x est plus grand que 0, comme ceci. Donc finalement, cette série-là, somme de e puissance moins nx, elle va converger pour x qui est plus grand que 0. Alors maintenant, la question va être vers quoi cette série converge, et on avait vu que cette série est convergée vers 1 sur 1 moins x. Alors du coup, attention, elle converge uniquement quand x est positif, donc pour tout x positif, on sait que cette série-là, donc je vais la renoter, somme de n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de e puissance moins nx, elle va converger simplement vers la fonction, donc vu que c'est une fonction, je vais la noter par exemple f de x égale quoi? F est égal à ça tout simplement, donc ça fait 1 sur 1 moins x, mais sauf que attention, x, nous on avait dit que c'était e puissance moins x, donc c'est ce que je vais noter ici, e puissance moins x, voilà. Et donc là, si vous avez l'œil, vous avez remarqué qu'on a réussi à expliciter cette série géométrique. On est passé d'une écriture sous cette forme-là, sous la forme avec une somme, à une écriture sous la forme d'une fonction, donc quelque chose qui ne dépend que de x. Alors ça c'est plutôt cool, et ça vous montre que les séries géométriques, on sait très facilement les expliciter, la preuve ici. Alors je vous propose qu'on se retrouve sur Desmos maintenant, pour voir si cette somme et cette fonction correspondent bien. Alors du coup, on se retrouve ici sur Desmos. Alors la courbe rouge ici, c'est la série somme de e puissance moins nx. Alors remarquez que je commence à 0 et je vais jusqu'à 100. Alors en vrai, il aurait fallu que j'aille jusqu'à l'infini. Mais disons que 100, c'est déjà un nombre très grand, donc ça suffit. Et si j'allais plus loin, l'ordinateur aurait du mal à tracer la courbe ici. Et du coup, regardez, si j'affiche la courbe qui correspond à 1 sur 1 moins e puissance moins x, regardez, donc c'est la courbe bleue, on voit que la courbe rouge et la courbe bleue, entre 0 et plus l'infini, ces deux courbes sont confondues. Regardez, vous voyez que c'est exactement les mêmes. Et pourquoi? Parce que finalement, la courbe rouge ici, donc la série somme de e puissance moins nx, entre 0 et plus l'infini, elle converge vers la fonction bleue. Donc finalement, la courbe rouge, quand n tend vers plus l'infini, elle est assimilable à la fonction bleue, c'est-à-dire que c'est exactement la même courbe, donc bien sûr entre 0 et plus l'infini. Voilà, donc à travers cette vidéo, j'espère que vous aurez bien compris ces histoires de convergence simple d'une série géométrique. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, bien sûr, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on va se retrouver dans la prochaine vidéo, dans laquelle on parlera des séries entières. Du coup, à tout de suite.